est aussi la première personne africaine à être élue à ce poste. Née en 1983 à Harare, elle est l'athlète africaine la plus titrée aux Jeux Olympiques. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je me tiendrais debout ici et que je pourrais servir cet incroyable mouvement qui est le nôtre. Ce n'est pas seulement un immense honneur. C'est aussi un rappel de l'engagement que j'ai pris envers chacun d'entre vous. Je dirigerai cette organisation avec beaucoup de fierté. Spécialiste du dos et du quatre nages, c'est à la fin des années 90 qu'elle découvre la natation, une discipline qu'elle pratique en club dès ses 6 ans et dans laquelle elle va rapidement se démarquer. Une première participation aux Jeux Olympiques en l'an 2000, suivie de premières médailles, double championne olympique du 200 mètres d'eau en 2004 et 2008. Une ascension fulgurante qui lui vaut les honneurs de son pays. Le président du comité olympique du Zimbabwe la qualifie de trésor national et le président Mugabe, lui, de fille en or. Après sa retraite des bassins, c'est justement le monde politique qui lui tend les bras. Elle devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Pour certains, son élection doit beaucoup au soutien de l'actuel président Thomas Bach, mais lui n'a jamais fait de commentaires. Vous savez, j'ai voulu me présenter à ce poste parce que le mouvement olympique a changé ma vie par tant d'aspects. J'ai vu, j'ai été témoin, j'ai fait partie de la puissance du sport. Et je veux rendre l'appareil. Son avènement parachève la féminisation croissante du monde olympique. Le CIO compte désormais 43 femmes parmi ses membres, un nombre doublé depuis 2013. Kirsty Coventry prendra officiellement ses fonctions le 23 juin prochain à Lausanne.